Ouais, c'est bon, on te voit. Alors, comment vas-tu? Jean-Michel Larquet et Thierry Roland. C'est ça. Mais cela ne nous regarde pas. Voilà. Ça va bien, ça va bien. Très bien. Donc toi, on te laisse te présenter. Alors, je ne vais pas me présenter, je vais vous raconter la légende du chevalier Michel-André Ramsay. L'an de grâce 1636, mer des Caraïbes, à bord du Black Skull, l'énigmatique chevalier Michel-André Ramsay, illustre corsaire, recherché par la marine anglaise, disparaît au large de l'île de la Tortue en emportant tous ses secrets. Une des légendes raconte qu'il connaissait les compositions alchimiques de nectar exotiques et rares qui lui procuraient force et vigueur exceptionnelles. En 2017, île de la Tortue, nous avons découvert un sceptre sur lequel était gravé son blason. Je ne sais pas si vous voyez le blason. À l'intérieur, une carte codée indiquant un endroit secret. Après de longues et périlleuses recherches, nous avons retrouvé cet endroit magique et nous avons recréé pour vous une de ces insiders. Tu racontes toujours aussi bien cette histoire. Merci. Alors, c'est quoi Insider? C'est un rhum, ce qu'on appelle un spice rum, c'est donc un rhum macéré aux épices. La base de travail, c'est du rhum blanc agricole, donc on reste sur un produit français. Et j'y incorpore 7 épices différents, dont de la vanille de Madagascar en gousse, premium, du cannelle tuyau et gingembre en poudre. Et les 4 autres épices restent secrètes. Mais c'est de l'épice organique. Donc une macération qui s'opère sur un petit peu plus d'un mois et qui est après filtré à la main et mis en bouteille à la main. Alors, c'est quelque chose que vous avez goûté, donc je vais vous laisser en parler. Alors, comme tout à l'heure, on en a parlé avec Fusion. Ouais. Ce rhum-là, alors moi je suis un grand amateur de rhum. J'adore ça. Mm. Et sur les rhums que j'ai goûté dans ma vie, je le mettrais quand même dans... J'hésite entre la première et la deuxième place. Et Tim, qui n'aime pas le rhum. Alors moi je suis un gros fan de whisky. Ouais. Et le rhum, j'aime pas du tout de base. Mais vraiment pas. Moi non plus. Moi non plus, et en fait. Vas-y, vas-y Thierry. En fait, tu sais, on s'est dit pourquoi on a fait cette recette, parce que quand on était gamin, on regardait des films de pirates, des films de corsaires, on en a déjà parlé de cette histoire. Et puis ils écumaient les mers, ils allaient chercher des trésors, et puis à la fin des films, surtout les vieux films américains, là, ils faisaient la fête, ils buvaient de l'alcool, ils buvaient du vin, du rhum, plein de choses. Et un jour, j'ai goûté le rhum quand j'étais gamin, et j'ai pas trouvé ça très 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 bon, mais j'étais pas en fait initié. C'est aussi pour ça qu'on a appelé notre produit Insider, puisque on a envie de vous initier à cette boisson. Et quand on a avec mon épouse trouvé la recette d'Insider, on s'est dit, en fait, dans les films, c'est ça qu'ils buvaient, les corsaires et les pirates. On a trouvé la recette d'origine. Grâce au chevalier Ramsay, bien sûr, hein, mais voilà, c'est ça l'idée pour étayer ce que tu disais, Tim. Ouais, et moi, c'est du coup, à l'heure actuelle, c'est le seul rhum que je bois. J'en suis ravi. Et il me semble que tu as participé à un concours dernièrement. Oui, on a eu la chance de participer à un concours qui s'appelle Top Rum, Top Spirit, dont la créatrice s'appelle Aurélie Flamanck, qui a un palais assez extraordinaire. Et puis, donc c'est un concours, on va dire, international, puisqu'il y a des rhums qui arrivent de tous les pays. C'est le deuxième plus gros concours européen. Et il est intéressant parce que c'est vraiment un concours qui se fait à l'aveugle, vraiment, vraiment, vraiment. Et le jury, cette année, était composé... alors, on n'a pas les noms du jury parce qu'elle garde ça secret, comme la recette. Mais apparemment, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelqu'un du guide Michelin qui était dans le jury. Et on a eu le bonheur d'apprendre pour notre première création que sur la catégorie Spice Rum, ils nous ont honoré de la médaille d'argent.
Et parce qu'en plus, vous n'êtes pas vieux du tout, quoi. C'est Non, vraiment on a récent, quoi. 2 ans, ouais, 2 ans à peu près. Ouais. Donc, une année de Covid. Donc une année de Covid, voilà. Ben, pour reprendre ce que disaient certains tout à l'heure, le Covid, ça nous a aussi fait réfléchir à une stratégie commerciale différente. Et ça nous a permis de rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être pas pu rencontrer dans une période classique normale, parce qu'ils avaient plus de disponibilité, ils étaient plus à l'écoute. Et donc, ceci étant, on a communiqué énormément sur les réseaux, parce que c'est des supports qui sont très importants. Donc, la spécialiste des réseaux, c'est mon épouse, Anne-Cécile. Elle fait ses aux petits oignons à chaque fois. Oui, pendant ces périodes de Covid, on a essayé de se réinventer, et puis ça nous a permis aussi de nous rencontrer, nous, et puis de partir sur un projet commun, et puis, je l'espère, d'autres encore. Alors là, il y a une question qui vient d'être posée. Oui. Y aura-t-il d'autres choses que du space? Alors, il y a en prévision une deuxième recette qui sera, puisque dans la grotte de Michel-André Ramsay, on a trouvé un grimoire avec un certain nombre de choses. Donc, vers la fin d'année, on aura une deuxième recette qui sera différente de la première, bien évidemment. Toujours sur cet esprit de macération d'épices, mais avec une saveur complètement différente. Et puis à venir, bien évidemment, après, une gamme un peu plus importante, mais on avance doucement, mais sûrement. Dans les commentaires, là, dans les commentaires, on a Vénus là qui nous dit rien que l'histoire est géniale, ça donne envie de l'acheter. Alors, c'est en vente en ligne sur le site, par exemple, et puis donc www.insiderroms.com. Et puis, pour les amis, contactez-nous directement, on verra ce qu'on peut faire. Bon, elle habite à Nice, donc ça peut être compliqué. D'accord. Bon, Nice, c'est pas lourd, on lui enverra une bouteille. Ou un carton, si elle veut. C'est pas... Bon, alors, Vénus, ça dépend quel genre de cuite que tu veux. C'est Voilà. ça. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. À consommer avec modération. Absolument. Et vente interdite aux mineurs. Oui. Donc les garçons, pour vous, c'est mort. Ah merde. Oh. on va être obligé d'attendre qu'on ait 18 ans. Putain, encore 10 ans à attendre. En fait, depuis tout à l'heure, on consomme du cacolac. C'est ça, c'est du cacolac. Oui, c'est de la bière de ta mère sans alcool. C'est ça, c'est que du sans alcool. C'est ça. C'est un accord. On a passé un accord avec Cacolac, mais qui voulait pas être là ce soir. Ok. Et il y a un autre truc que j'aimerais parler aussi avec toi. Dis-moi. Oui. Donc, c'est le design de la bouteille qui est quand même bien magnifique. Oui, merci. Surtout que là, en plus, il y a pas mal de métalleux qui regardent le live et tout ça. Oui. Donc, c'est vrai que les têtes de mort, on a réputé pour. C'est assez spécifique, mais sans décevoir personne. En fait, nous, on considère que la tête de mort n'est pas quelque chose de négatif, mais quelque chose de très positif, parce que c'est l'ossature, c'est la base. Le squelette, c'est ce qui nous tient. Et donc, ce qu'on veut apporter dans notre slogan, quand on dit oubliez tout ce que vous savez sur le rhum, on vous apporte le squelette qui est la tête de mort, le crâne. Et puis, à l'intérieur du crâne, on a cette saveur un peu unique, ce cerveau qui fait frétiller les papilles, comme un humain en fait. Plus le cerveau fait frétiller, plus les choses se passent. Et c'est plutôt, pour nous, la symbolique de la tête de mort, c'est plutôt une renaissance qu'une décadence. Après, ça va, il y a beaucoup de métalleux, donc ça passe crème. Moi, j'en ai une de tatouée, je te l'avais déjà montré. Ouais. Et puis bon, on a aussi choisi, pour redevenir un petit peu plus sérieux, question marketing, c'est vrai que ça tape à l'œil, ça se voit, c'est un look sympa. D'ailleurs, cette bouteille, elle a été taguée par deux peintres qui font, dont un qui s'appelle Kenny Ken, qui est un street artiste.
Vous avez vu le résultat. Et puis Vincent, qui a un autre style, mais qui nous a fait aussi un tag entier sur la bouteille et c'est quelque chose qui l'a inspiré vraiment, quoi. Donc on est ravi que la saveur inspire et on est aussi ravi que le contenant inspire. Et c'est vrai que le goût est magique, quoi. C'est incroyable. Le goût est super cool. Je vous ai pas donné d'argent, hein, parce que dites pas. Oui, oui. Non, mais oui. Ah ben clairement, là c'est gratuit. Vraiment. Là c'est de la pub gratos. C'est totalement ça. On parle de ton produit parce qu'on l'aime bien. Au passage, il n'y a personne qui nous a payé parmi les invités. Accessoirement, en fait, là on fait ça gratuitement pour aider les gens qu'on a envie d'aider par rapport à, depuis le début du live, toutes les personnes qu'on a accueillies en invité. C'était vraiment pour essayer de les faire connaître auprès de notre communauté qui peut nous suivre. Non, mais c'est purement un peu. Hein. Oui, non, mais c'est aussi pour expliquer à certaines personnes qui n'ont pas forcément. C'est bien parce que nous a payé, on n'a payé personne. Ouais, de voir des gens qu'on connaissait pas. Et puis on a découvert des choses intéressantes. Ouais. Moi, j'ai des goûts musicaux qui partent de Mozart au Sex Pistols, tu vois, donc c'est très large. Et tous ces mélanges-là peuvent donner plein de belles choses. Donc associer la bouteille parce que c'est notre objectif. On n'est pas parti dans une communication et une commercialisation classique de spiritueux. On a envie d'associer ça. Vous l'avez compris d'ailleurs, hein, un certain nombre d'artistes qui ont envie de nous suivre, hein, dont vous. De musiciens comme Fusion, etc. On veut être ordinaire en sortant de l'ordinaire. Alors là, il y a une question qui a été posée et je réponds à ta place. Ouais. Est-il d'accord avec la phrase « peu importe le contenant, tant qu'il y a l'ivresse » ? J'ai envie de dire, si tu veux te bourrer la gueule, pourquoi pas. Mais par contre, autant que ce soit de la qualité, quoi. Et là, par contre, c'est vraiment un produit qu'on savoure plus. Là, c'est plus de la dégustation que vraiment pour l'ivresse, quoi. Insider, j'aurais même pas envie de me prendre une cuite avec. J'aurais vraiment, c'est un plaisir. Ouais, par contre, c'est baisse-couillon et on peut vite s'en prendre. En fait. Ouais. Mais l'ivresse, ça peut être aussi, c'est pas spécialement boire beaucoup l'ivresse, ouais, effectivement. Ah oui. Après, il vient de préciser, il a dit le contenant, pas le contenu. Donc, en gros, il s'en fout de la forme de la bouteille tant que le contenu est bon. Ah là, je suis plus d'accord. Ouais. Et là, je suis d'accord. D'accord. Parce que là, on part sur une très bonne qualité. Mais si on peut avoir un contenu bon et un beau contenant, c'est top. Un beau contenant, c'est ça. C'est un petit plus. On savoure d'autant plus. C'est le petit plus. Mais ouais, du coup, on est complètement. Que tu passes dans la rue et que tu la regardes et tu dis elle est belle, et quand tu lui parles, tu dis en fait, elle est plus que belle, parce que je vais l'aimer. Et ça finit par en fait non, parce que quand tu lui parles trop, voilà. C'est parce que tu parles à ta mère. Oui, en même temps, on a dit qu'on parlait pas des mamans. On peut parler de ta mère, mais on parle pas des mamans. Oui, quand tu parles à ta mère, ouais. Ouais. Les nuances. Oui, j'ai un truc pour vous, pour le jeu de mots, mais vous connaissez les deux initiales ES qu'on met devant Docteur S Science, par exemple. Ça veut dire en matière de science ou en matière de lettres. Donc, c'est une référence. Donc, moi, je prendrais les deux lettres ES et je les mettrais après ta mère. Ça ferait ta mère ES Bressuire. Ta méresse de Bressuire. Ouais, alors, pour ceux qui ne savent pas, ta mère, c'est situé à Bressuire. Et à Bressuire, on a une mère. Ouais. Donc, ouais, ça va alors. C'est cohérent. C'est cohérent ? C'est cohérent. Ouais, c'est cohérent. J'avais aussi pensé au film L'Exorciste, mais bon. Tu peux le dire. Il est en minuit, donc on n'a pas le droit. Nous, on peut le dire. Hein, ta mère suce des bites en enfer. Regarde, je te fais la tête qui tourne. Et en fait, tu vois la gamine et la tête qui tourne. Voilà. Donc, à combien de pourcents il est, ce rhum ?
Il est à 33%. On l'a volontairement descendu à 33 pour toucher un peu tous les palais et surtout les palais féminins. Parce que souvent, même s'il y a des femmes, moi je connais des femmes qui boivent du rhum et qui aiment le rhum. Mais là, ça permet d'avoir une première approche avec des saveurs et puis pourquoi pas après, plus tard, passer à quelque chose d'un peu plus corsé. Donc, vous inquiétez pas, même s'il vient de dire palais féminin, même les mecs, on peut. Hein. Ouais, et puis ça Il n'y a reste pas de bon. problème. Non, et puis on a tous un côté féminin quand même dans le palais. Normal. Oui. Hein, c'est important. Après, c'est un produit aussi qui fonctionne très bien en cocktail, justement, parce que les épices dégagent beaucoup de saveurs. Donc, on a 2 bartenders avec lesquels on travaille aujourd'hui. Donc, il y a Chiro qui lui travaille dans un bar, qui travaille dans un hôtel-bar à Euro Disney, dans 5 étoiles. Et Ludovic Pretel, qui fait partie de l'Association des barman de France, qui se situe, lui, il est situé à Rennes, qui nous a fait aussi pas mal de cocktails parce que ça l'a inspiré. Et je ne vais pas oublier Carlito, le grand Carlito, qui est magnifique. Juste après. Voilà, qui est magnifique, qui lui, en fait, il prend le produit, il te fait un truc simple, mais c'est toujours un truc que tu peux refaire chez toi. Parce que souvent, c'est vrai que les bartenders, sans critique aucune, hein, ils ont tendance à partir sur des choses un petit peu sophistiquées, etc., etc. C'est pas toujours facile à refaire. Bon, ils font peut-être exprès aussi pour pouvoir faire que les cocktails dans les bars. Hein. Mais Carlito, il a ce truc, attends, je prends ton produit, je vais faire un truc, on va le boire, ça va être sympa. Ça va me prendre 2 minutes, mais bon, il a cette qualité qu'on est bartender, donc ça. Bien que ce soit pas son métier, il est, ouais, je l'adore. Et Carlito, du coup, on le reçoit juste après toi, et il a créé un cocktail ta mère. Ah, il est gentil. Hein. Tu vois, j'avais raison. Hein. C'est magnifique. C'est un mec génial. Franchement, ça a été adorable. On lui a proposé de venir sur live, principalement à la base pour parler d'Insider. Ouais. Et il nous a dit, les gars, je vous sors un cocktail. Et on a trouvé ça génial. Il met d'Insider dedans quand même dans ta mère. En vrai, ta mère est à base d'Insider. En vrai, ta mère, c'est à la base d'Insider, du coup. Voilà le jeu de mots. Alors, il y a une question, je me sens bête, c'est quoi un bartender? Un bartender, c'est un barman qui fait des cocktails, qui fait de la mixologie, en général. C'est intermondial. Loïc vient de répondre ça, justement. C'est ce que ça vient de répondre dans les commentaires. Ça va, je me suis pas trompé. Non, c'est parfait. Au pire, on posera la question à Carlito. Oui, mais c'est leur métier en fait. Tu vois, c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui font plein de choses, qui ont un style différent en fonction de ce qu'ils aiment. Donc c'est bien de travailler avec plusieurs parce que tu vois, autant de Chiro, il nous sort des choses complètement à l'opposé de ce que peut faire Ludovic. Chiro, il est plus minimaliste. Ludovic, il travaille plus sur un mélange de produits, mais ça nous fait des cocktails différents. Et puis après, donc, quant à Carlito, lui, il est inspiré naturellement, je crois. Je crois que lui, il a dû tomber dedans quand il était petit. Il voit une bouteille, il goûte, il dit ouais, je vais faire ça. Parfait. Et du coup, question. Est-ce que tu as regardé un peu les designs qu'on fait? Ouais, j'ai regardé. Ouais. C'est quoi le design que tu préfères? Le design que je préfère, c'est celui qu'on va faire ensemble. Tu spoil un peu les gens là. C'est vrai que c'est dans les projets de faire un design ensemble. Voilà, c'est celui-là que j'ai préféré en fait. Enfin, si ça vous dérange pas. On en a déjà parlé, on aimerait bien. Pas, c'est dans les tuyaux. Un peu la pression, hein? Non, c'est dans les tuyaux. On va faire un design en collaboration entre Tamer et Insider. Voilà, Tamer et Insider va être habillé pour l'hiver. Bon, je pense que ce sera avant l'été. Ok, bon, on verra. Il faut trouver déjà le bon sujet, ouais.
Là, je te propose qu'on invite Carlito maintenant parce qu'il a des choses à faire demain. Ouais, complètement, ouais. Et absolument. Si tu es dispo juste après, oui, de nous rejoindre à nouveau. Ok, je vous remercie en tout cas, puis je remercie tous les intervenants, puis tous les gens qu'on a croisés, qu'on ne connaissait pas. Merci à toi. Merci à toi. J'espère qu'on réitérera l'expérience et puis je vous souhaite à tous une très 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 bonne soirée, une très belle soirée. Avec grand plaisir. Allez, c'est à moi et vous embrasse. Merci. Merci.